Alors, petite vidéo de quand je rentre du boulot, tiens, j'en ai profité pour faire la petite vidéo. Alors, on va commenter ça. Là, je suis en train de rentrer vers Dallas. Donc là, on voit la belle architecture des autoroutes du Texas, une autoroute qui passe au-dessus de l'autoroute, qui passe à côté de l'autre autoroute. Enfin, vraiment, c'est un bordel, c'est un bordel son nom, hein. On a vite fait de se perdre entre tous les merges et tous les splits des autoroutes. Ça arrive souvent qu'il y ait une autoroute à côté d'une autre autoroute. Pour le GPS, c'est vite le bordel. Donc là, on voit, il y a une autoroute à gauche, une autoroute à droite, ça merge des deux côtés. Des fois, il y a des sorties des deux côtés en même temps. Enfin bon, c'est un petit peu le bordel. Mais bon. Alors bon, là, on accélère un petit peu. On va peut-être aller un peu plus vite pour les parties intéressantes. Bon, là, on voit encore la magnifique architecture. Alors, c'est un peu chiant parce que des fois, pour le GPS, il ne sait pas si vous êtes au-dessus, si vous êtes en dessous. Ça devient vite compliqué. Et ça devient encore plus compliqué sans GPS, hein, de toute façon. Alors, on accélère, on accélère. J'ai accéléré un peu la vidéo, les parties chiantes, parce que ça sert à rien. Là, on va voir les informations pour les péages, pour les autoroutes payantes, parce qu'en fait, donc là, c'est une autoroute gratuite. Mais ce qui se passe souvent, c'est que juste à côté, vous avez la même autoroute juste à côté qui est payante. Et le prix de l'autoroute, en fait, varie en fonction du trafic pour juste décourager ou encourager les gens qui veulent prendre la payante. En fait, le tarif n'est pas fixe. C'est un peu comme le Uber où le tarif varie en fonction de la demande. Là, on voit qu'il y a deux voitures qui sont cartonnées, sûrement à cause du reflet du soleil à la sortie du truc. Et aux US, hein, il n'y a pas de mecs qui vont venir vous aider, hein. C'est chacun pour sa gueule. Il faut avoir une assurance, il faut avoir du dépannage. Il y a pas de, c'est pas comme les dépanneurs sur les autoroutes françaises. Peut-être sur les payantes, je sais pas, mais en tout cas là sur les autoroutes gratuites, elles sont quasiment toutes gratuites, hein. Les payantes, c'est plus un petit bonus en plus. Alors là, je vais doubler par la droite, hein, je pense, si vous avez vu, tout le monde double par la droite, c'est légal aux US de doubler par la droite. Alors là, il faut juste faire un petit peu attention parce que si vous doublez par la droite et que vous remettez du coup sur la file où vous étiez, et qu'en même temps il y a un mec qui doublait à gauche et qui lui va se remettre à droite, c'est le carton assuré. C'est pour ça que là, je laisse un peu d'espace avant de me remettre sur la voie où j'étais, quoi. Voilà, on accélère encore un petit peu. Là, on voit qu'on va en centre-ville parce qu'il y a de plus en plus d'immeubles. Donc, un jour, je ferai peut-être une vidéo où je vais vraiment en ville, mais là, en fait, je revenais du boulot, donc moi, j'habite pas au centre-ville, j'habite un petit peu avant, donc on verra pas le centre-ville. Donc là, on accélère encore un petit peu. Voilà, là, on sort de l'autoroute et on va se. Après, je ralentis un peu comme c'est dans les quartiers un peu résidentiels pour qu'on puisse voir un peu les baraques. Voilà, donc là, on arrive dans les quartiers un peu plus résidentiels. Donc, vous voyez que c'est quand même assez vert, hein, le Texas, surtout dans les quartiers résidentiels, en fait, avec les pelouses, même assez bien entretenues, hein. Il faut savoir qu'aux US, il y a des règles dans les quartiers résidentiels pour l'entretien du devant de la maison, ce qu'on voit du côté de la route, donc c'est toujours bien clean. Donc là, on voit les baraques, là, il y en a une qui retape à gauche, hein, donc des baraques quand même assez sympas. C'est pas un quartier ultra luxueux, mais c'est un quartier sympa. Alors bon, là j'ai fait un petit stop sur cette maison que je trouve assez jolie. Là, c'est des grandes maisons très, très typiques du Texas, en fait, hein. Je vous cache pas que pour la clim là-dedans, pour refroidir ça, c'est pas donné. Mais bon, comme l'énergie est pas très chère ici. Bon là, voilà, le SUV typique texan, hein. Donc là, j'ai fait une petite coupure dans la vidéo parce que là, j'ai décidé d'aller m'acheter un truc à bouffer, donc c'est toujours à peu près dans le même endroit, sauf que là, c'est la voie un peu plus centrale, donc on est sorti du quartier résidentiel et on va un peu dans l'avenue pour aller faire les courses. Donc bon, c'est pas passionnant, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu la conduite au Texas. Donc j'espère que ça vous a plu et à l'occasion, je ferai 2 vidéos sur le style de vie au Texas.